Bienvenue sur MacPlanet Podcast, le podcast du site macplanet.com. Vous vous demandez peut-être comment savoir quel macOS ou macOS X fonctionne avec votre Mac. C'est-à-dire, quelle est la version la plus ancienne de macOS X ou de macOS que vous pouvez installer sur votre MacBook, iMac, Mac Mini, Mac Pro. Alors pour ça, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Tout d'abord, il y a l'année du Mac. Donc déjà, il faut savoir de quelle année est votre Mac. Pour cela, il faut aller dans le menu Pomme, puis à propos de ce Mac. Là, vous aurez précisément le modèle du Mac, l'année, le modèle, c'est-à-dire un Mac mi-2019, un Mac 2015, un Mac 2020, etc. Cette information-là, c'est la première information à prendre en compte pour savoir quelle version vous allez pouvoir installer. Dans notre article sur MacPlanet, donc savoir quel Mac OS X fonctionne avec quel Mac, on a fait en fait un récapitulatif des divers modèles de Mac OS X et macOS, et de tous les modèles de Mac. C'est-à-dire, vous pouvez aller par exemple en 2012 et savoir qu'en 2012, vous pouvez installer sur les MacBook Pro 2008 à 2010, sur le MacBook Air 2008 à 2012, sur le MacBook Pro 2007 à 2012, sur le Mac Mini 2009 à 2011, sur l'iMac 2007 à 2011, sur le Mac Pro 2008 à 2010, Mac OS X Mountain Lion. Vous avez aussi le détail pour Mac OS X Mavericks, tous les modèles d'Apple Mac compatibles. Pour Mac OS X Yosemite, les modèles de 2014 donc. Pour Mac OS X El Capitan, pour Mac OS Sierra, pour Mac OS High Sierra, pour macOS Mojave, pour macOS Catalina, pour macOS Big Sur, pour macOS Monterey et pour prochainement macOS Ventura. Donc vous avez le détail complet de tous les modèles de Mac existants et un rapport les modèles de Mac et qui vous donne la compatibilité des systèmes que vous pouvez installer. Donc ça, c'est un bon indicateur qui va vous aider déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec l'année de votre Mac, il y a un modèle de macOS ou de macOS X correspondant. C'est-à-dire, si vous avez acheté je sais pas, un MacBook Air M1 de 2020, ben, il sera livré d'emblée avec macOS Big Sur. Donc, macOS Big Sur, ce sera la version la plus ancienne que vous pourrez installer. Et la version la plus récente, bon, bah forcément, après, il faut voir les compatibilités. La version la plus récente, ben, ce sera macOS Monterey, macOS Ventura, voilà. Donc, donc, le point de départ, c'est l'année vraiment l'année avec laquelle votre Mac a été fourni. Tel Mac est fourni avec tel macOS X en fonction de son année. Et ça, cette année, elle détermine l'OS le plus ancien. Ensuite, après, il y a les critères à prendre de compatibilité. Par exemple, on sait qu'il y a certains modèles qui vont accepter jusqu'à macOS Monterey, jusqu'à macOS El Capitan. Bon, ça, c'est en fonction de votre matériel et de l'évolutivité du matériel. Donc voilà, ça c'est les critères aussi à prendre en compte. Mais le point important à retenir, c'est qu'on ne peut pas installer de version de macOS X ou de macOS antérieure à l'année de son Mac. C'est-à-dire, si votre MacBook a été livré avec macOS Big Sur, vous ne pourrez pas installer de version précédente. C'est impossible. Impossible. D'ailleurs, c'est possible de manière. C'est physiquement possible. Vous pouvez créer une clé USB et installer une version plus récente, mais votre Mac démarrera avec un panneau sens interdit. Alors donc, vous ne pourrez pas jouir du système que vous avez installé. Donc, on ne peut pas installer de système d'exploitation Apple plus ancien que celui fourni avec la machine lors de l'achat. Donc, une fois que vous avez déterminé quel système d'exploitation vous voulez installer, et que vous pouvez installer surtout, parce que bon, on n'installe pas ce qu'on veut, ben vous avez un panel de choix. Par exemple, vous allez pouvoir installer, je ne sais pas, de macOS Catalina jusqu'à macOS Ventura. Ben vous choisissez l'OS que vous voulez installer. Pour ça, on a créé des guides pour vous aider. Donc, obtenir les anciens macOS X de Snow Leopard
à Mac OS X Capitan. Donc vous avez le lien dans l'article, dans le podcast. Et un deuxième lien, obtenir les anciens macOS, cette fois-ci, de macOS Sierra jusqu'à macOS Ventura. Donc vous allez avoir des liens pour pouvoir télécharger les anciens et récents, bien sûr, systèmes d'exploitation. Donc vous allez télécharger ces systèmes d'exploitation depuis votre Mac. Ensuite, dans l'article Savoir quel macOS fonctionne avec quel Mac, on vous a donné une liste complète pour créer une clé USB de démarrage, donc pour l'installation, donc une clé USB bootable qui va vous permettre d'installer l'OS de votre choix sur votre Mac. Donc tout est expliqué, hein. Il y a environ 4, disons 2, 4, il y a environ une dizaine de tutos pour créer une clé USB par rapport à l'OS que vous allez installer. Donc voilà, Snow Leopard, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey, Ventura. Vous allez suivre le tutoriel pour créer votre clé USB. Puis vous allez réaliser une sauvegarde Time Machine ou bien cloner le disque de votre Mac avant de passer à l'installation. Puis vous allez installer l'OS. Et à partir de là, il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers. Si vous avez bien respecté l'année de votre Mac et que vous avez bien créé votre clé USB, donc sur une clé USB rapide, il ne vous reste plus qu'à installer l'OS et ça devrait booter normalement et fonctionner. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, comme on vous l'a dit, on vous a indiqué dans l'article les liens pour télécharger la version de macOS X que vous désirez. Vous pouvez le faire depuis l'App Store. Et si les versions ne sont pas disponibles sur l'App Store, vous pouvez le faire aussi à partir de certains utilitaires, hein, comme MDS ou autres. Ou bien vous pouvez aussi télécharger la version du système d'exploitation que vous voulez depuis le terminal. Donc, avec la commande software update list full installers, vous faites la liste des OS disponibles, le terminal, donc voilà. Ensuite, vous déterminez quelle version vous voulez installer, et puis vous la téléchargez. C'est l'installateur complet donc, de la version du système d'exploitation. De toute façon, il y a un lien dans l'article pour apprendre, pour ceux qui ne savent pas, comment télécharger macOS avec le terminal. Donc ça, c'est aussi une autre possibilité. Si vous n'avez plus accès, ou si vous n'avez pas accès, depuis le Mac App Store, à la version que vous désirez, en fait. Voilà, tout simplement. Merci à vous d'avoir suivi le MacPlanet Podcast. Retrouvez nos tutoriels sur le site macplanet.com et sur le site macbookcity.fr. Les liens sont dans le podcast. Merci.